Bonjour à toutes et à tous, je vais profiter de ce petit tutoriel pour vous montrer les nouveautés de iGrammaire version 2 qui vient de sortir aujourd'hui. J'ai réécrit l'intégralité de iGrammaire pour qu'il soit beaucoup plus évolutif. Là, je vais faire un rapide tour d'horizon pour vous montrer les évolutions. Les évolutions ne se voient pas beaucoup. Oui, il y a quelques éléments de design qui ont un peu changé. Mais ça va être surtout, je l'ai réécrit pour qu'il soit beaucoup plus évolutif et que je puisse apporter plus facilement des modifications a posteriori. Alors, tout d'abord, au niveau du logiciel en lui-même, vous pouvez voir que le logiciel maintenant répond exactement aux fenêtres. On avait quelques petits soucis de scroll. Maintenant, il s'adapte parfaitement à votre fenêtre, quelle que soit la résolution de votre écran, que vous pouvez donc l'utiliser facilement sur vidéoprojecteur avec des petites ou grandes résolutions. Et si vous avez par exemple une grande résolution, vous voyez que c'est très petit, vous pouvez facilement augmenter le pourcentage d'affichage de votre navigateur Firefox, par exemple Chrome ou autre, et vous voyez que tout s'adapte parfaitement à votre fenêtre. Voilà pour une nouveauté. Au niveau du corpus, il y a eu pas mal de changements puisque la version 2 permet vraiment une meilleure gestion des corpus au niveau des professeurs. Là, ici, par exemple, nous avons levé les corpus académiques que nous avons directement intégrés à nos corpus. Ici. Donc là, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez que vous faites toujours votre recherche. Par exemple, je vais chercher par nom de corpus, soit je vais chercher par classe. Par exemple, si je veux que des sixièmes, là, il y a des sixièmes. On peut en afficher plus que 10. On clique dessus et ils apparaissent. Autre nouvelle option pour faciliter la recherche des corpus par les élèves, maintenant vous voyez qu'à côté des titres des corpus, on peut soit cliquer pour récupérer le corpus, soit vous voyez il y a un numéro. Et bien ce numéro, on va pouvoir le donner à l'élève directement pour pas qu'il ait à chercher. En cliquant sur cette petite icône-ci, on avait vu que par exemple on voulait le corpus numéro 13 sur le Moyen-Âge. On met 13 et là le corpus apparaît directement, donc c'est beaucoup plus simple pour les élèves. Voilà, donc c'est à peu près tout. Vous verrez, il y a plein de petites modifications à l'intérieur du logiciel pour vous faciliter l'utilisation. Maintenant, on va regarder au niveau de la gestion des corpus. C'est là qu'il y a eu le plus grand nombre de modifications. Vous voyez sur le site iGrammaire qu'il y a l'option se connecter. Donc maintenant, pour entrer des corpus, vous pouvez gérer vous-même vos propres corpus, les insérer, les éditer, les modifier a posteriori, alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire ça. Vous mettez donc, vous assurez que vous n'êtes pas un robot. Au pire, si jamais il a un doute, je sais que c'est assez embêtant, mais ça nous évitera de... Ah bon, bah là, il n'y a pas de véhicule, c'est génial. Ça nous évitera d'avoir plein de spam. On se connecte, ou alors, si vous n'avez pas de compte, vous vous enregistrez directement pour créer un corpus. Je vous demanderai de vous enregistrer avec votre email académique. Ça me permettra de savoir que vous n'êtes pas un robot et que vous n'allez pas m'envoyer du spam. Donc là, on va sur les corpus. Soit on recherche les corpus que comme avant, on voit tous les corpus de tout le monde avec les numéros qui correspondent, les noms des corpus, les établissements. On peut chercher voilà, soit n'afficher que les classes de 6e, soit n'afficher que par nom, etc. C'est exactement le même principe que sur le logiciel. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les exporter, etc. Ça, pour ceci, il n'y a aucun souci. Pour écrire les corpus, là cette fois c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Vous allez voir que vous ne verrez que vos corpus, donc vous ne pouvez plus faire de bêtises. Là évidemment moi je vois plein d'autres noms puisque j'ai rentré tous les anciens corpus pour pas que vous les perdiez. Mais pareil, et vous pouvez en cliquant sur n'importe lequel, soit les rechercher de la même manière, soit en cliquant sur n'importe lequel, il se clique en jaune, vous appuyez sur éditer et à ce moment-là, vous éditez directement. D'accord ? C'est vraiment bien de mettre les notions grammaticales parce que le logiciel va évoluer à ce moment-là et ça nous permet, plus vos intitulés sont clairs, plus ça nous permettra de nous reconnaître
dans les corpus. Voilà, donc là après vous avez l'édition, vous pouvez modifier votre profil directement, vous déconnecter, mais ça vous verrez petit à petit. Voilà pour les principales nouveautés, mais sachez que la version 2 nous permettra d'évoluer, de rendre le logiciel beaucoup plus évolutif. Donc évidemment, j'ai pas pu le tester puisque je viens à peine de terminer. Si jamais j'ai vu qu'il y a encore quelques bugs qui vont disparaître là d'ici une semaine ou deux, si jamais vous rencontrez des soucis ou vous aimeriez, ça m'intéresserait beaucoup, voir quelques évolutions du logiciel, surtout vous n'hésitez pas dans les contacts, vous m'envoyez un petit mail et vous me dites ce que vous aimeriez voir ou ce qui n'a pas marché ou ce qui était compliqué avec les élèves. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt.